Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Jésus-Christ est auteur du changement, l'auteur du changement de votre caractère. C'est lui qui fait de vous une meilleure personne. Si vous vous connectez à lui, vous serez forcément influencé positivement. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Nadine et Omer Kabouya. Hello, hello. Bonjour. Ça va bien? Transformé, ça va bien. Transformé, ça va bien. Un peu robot. La femme peut en témoigner. Amen. C'était chaud. On s'en parlera après. On peut en parler tout de suite, allez-y. Moi, je suis prête. Je témoigne que c'est une excellente épouse. Oh, vas-y. Tu es un excellent mari. Voilà. Oh. La vérité, juste la vérité. T'as pas le choix. T'as pas le choix de toute façon. Vous êtes merveilleux tous les deux. Amen, merci. Je suis honorée d'être avec vous sur ce plateau. Oh, couple formidable. Enseignez-moi à avoir un meilleur caractère. Jésus va nous enseigner tous. Laisse ton mari faire tout ce qu'il veut. Tout est dit sur ce plateau. Je les laisse encore 5 minutes s'exprimer et on saura tout. En tout cas, aujourd'hui, on parle de ce changement qu'on est censé tous vivre, aller de gloire en gloire. C'est l'objectif qu'on a, de toujours plus ressembler à notre Seigneur et notre Sauveur. Et aujourd'hui, Nadine, tu seras notre coach. Tu vas nous dire comment être transformé dans son caractère. Oui, absolument, avec quelques principes, je crois que le Seigneur m'a inspiré, pour nous aider chacun de nous à aller de gloire en gloire dans notre caractère. Et je veux bien écouter. Mais tu as déjà atteint la perfection, Omer. Non, mais c'est pas pour moi que j'écoute. Bon, commençons seulement, s'il te plaît. Tout est dit. Omer, moi, je vais te laisser la parole parce que tu as l'air vraiment en forme. Allez, on commence avec la pensée du jour. Alors, dans Luc chapitre 8, le verset 35, on dit que les gens sont revenus, les gens du village sont revenus justement au bord de la plage. Ils ont trouvé l'ex-démoniaque qui était assis et dans son bon sens, il avait été transformé en un instant. Et ce qui est étrange, c'est que cet homme avait essayé de se changer, il avait échoué. La société avait essayé de le changer, ils avaient échoué. Il avait lié des chaînes avec des moyens artificiels, ils avaient échoué. Il l'avait renvoyé au cimetière, les cimetières n'avaient pas réussi à le changer. Pourtant, Jésus a réussi à le changer. On dit, dans le langage humain, chasse le naturel et il revient au galop. Et voilà, c'est pour nous prouver qu'en fait, il n'y a personne qui peut vraiment se changer. On peut essayer de se reprogrammer, mais comme la nature humaine porte l'essence même du péché, aucun être humain ne peut véritablement se changer. Il n'y a que Jésus qui peut se changer. Alors, il y a 4 choses que le diable va essayer de vous dire quand vous essayez de changer. Il me les a dites souvent. Hein. Il dit, voilà, premier mensonge qu'il va te dire, eh bien, tu es né comme ça. Et tu seras toujours comme ça. Et quand on accepte ce mensonge, je suis une personne colérique, je serai toujours colérique. Mon père a été colérique, mon grand-père a été colérique. Nous sommes une famille de colériques. On vient d'accepter le premier mensonge et qui fait qu'on ne peut pas changer. Le deuxième mensonge que le diable va nous dire, bien, tu as tellement échoué en essayant de te changer que ça ne vaut pas la peine d'essayer de te changer. Et quand on accepte ce mensonge, on ne peut pas permettre au Seigneur de pouvoir nous changer. On ne peut pas marcher vers la vérité. Troisième mensonge que le diable va nous dire, eh bien, ces choses font partie de ta personnalité. Voilà. C'est ta personnalité, c'est comme ça. C'est ce qui te distingue des autres. Tu vois, ton petit côté colérique, ton petit côté qui ne peut pas pardonner, ton petit côté rancunier qui fait que... Et on accepte ça comme une partie de notre personnalité, mais on ne se rend pas compte que quand cette personnalité, quand cette chose est greffée à nous, parfois, lorsqu'on prie bien, on va se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'est ajouté. Quatrième mensonge, eh bien, le quatrième mensonge que le diable va nous amener à accepter pour qu'on ne marche pas vers une transformation, eh bien, c'est dire, c'est la faute des autres et des circonstances. Ce n'est jamais notre faute, c'est la faute des autres. Mais Jésus a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous savez, parfois, on n'est pas fatigué des autres, on est fatigué de nous-mêmes, on est fatigué de notre propre caractère. Et la vérité, c'est que Jésus peut nous donner du repos. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit encore que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 1, Jean chapitre
chapitre 1, le verset 5, 1 Jean chapitre 1, le chapitre 5, le verset 4 nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors j'aimerais vous inviter aujourd'hui, alors que vous avez tout essayé, pourquoi ne pas abandonner votre caractère au pied de la croix et avouer à Dieu que je suis un professionnel à échouer, de me transformer. Seigneur, j'aimerais te laisser maintenant l'opportunité de prendre ma vie, de prendre mon caractère et de me changer. Parfois, ce que Dieu a besoin, ce n'est pas changer les autres, ce n'est pas changer les circonstances, mais c'est de nous changer. Et j'aimerais que vous puissiez le faire. Et comme Zachée, il peut dire que le salut est vraiment rentré dans cette maison parce qu'on a vu le changement dans le caractère de Zachée. Jésus peut vous changer. Amen, amen. Et la semaine dernière, on avait parlé des fruits de l'esprit. Nadine, tu t'en souviens, Mère, je ne crois pas que tu étais là. Et on a parlé de l'importance, il y avait Samuel qui était avec nous, qui avait parlé de l'importance d'être attaché au cep. Eh bien, c'est notre verset du jour. Jean 15 au verset 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Et en fait, ce verset nous explique très clairement l'importance d'être attaché à Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, Omer, dans ta pensée, on ne peut pas se changer soi-même. Croyez-moi, j'ai essayé et j'ai échoué beaucoup de fois. Seul Jésus-Christ peut nous transformer, mais il faut déjà, se laisser faire, être conscient des failles qu'on a et dire Seigneur, change-moi, transforme-moi, être volontaire parce que Jésus ne nous forcera pas. Et deux, eh bien, il faut accepter que si on lui demande certaines choses, il va peut-être amener des circonstances dans nos vies pour venir travailler justement certains traits de notre caractère, de notre personnalité qui ont besoin d'être sanctifiés, d'être polis, d'être améliorés. On est tous imparfaits. Je pense que personne ne peut dire moi c'est bon, je suis arrivé à la perfection. Et en fait, on devrait être capable, en regardant en arrière les années passées, la personne qu'on était et regarder aujourd'hui, de pouvoir dire waouh, il y a eu un changement, il y a vraiment eu une amélioration. Il reste encore des choses, mais je vois un changement, je vois une amélioration. Des gens qu'on n'a pas vus depuis 5, 10 ans devraient nous rencontrer et dire « Ah, t'es plus la même personne ». Si on n'a pas changé, si on n'a pas évolué, ça veut dire qu'en fait, on a manqué quelque chose. C'est normal, on doit devenir de plus en plus mature, on doit manifester de plus en plus les fruits de l'esprit, on doit de plus en plus s'améliorer dans notre caractère, être de plus en plus semblable à Jésus-Christ, comme la Bible nous le demande. Absolument. Et j'aime trop le titre de cette émission parce que ça dit Jésus-Christ, auteur du changement. Oui. Et des fois, on va à Jésus comme le sauveur. On va à Jésus comme voilà celui qui va nous guérir. On va à Jésus comme celui qui va peut-être pourvoir. Mais d'aller au Seigneur aussi comme l'auteur de tout changement dans nos vies en fait. Et lorsqu'on lit les évangiles, on voit que Jésus arrivait et Jésus impactait où est-ce qu'il allait. Jésus est arrivé à ce puits et cette femme-là a été transformée. Il a pu la rencontrer à un niveau que personne d'autre n'avait pu la rencontrer à ce niveau-là. Et il y a un des versets qu'Omer aime beaucoup, c'est ce passage qui dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Et il y a besoin d'inviter le Seigneur dans notre vie, que par la lumière de Dieu, nous puissions voir justement dans toutes les pièces en fait de notre être, les pièces de notre caractère, des choses comme ça qu'on pensait que voilà c'est comme ça et ça reste définitif, que le Seigneur nous montre en fait qu'il peut les transformer. Et Jésus va dire que vraiment lorsqu'on s'attache à lui, des fleuves d'eau vive doivent couler de nous. Donc ça veut dire que nous-mêmes, qu'est-ce qui ressort? Et si de nous ressort l'anxiété, ressort la méchanceté, la rancune, la colère comme tu disais tout à l'heure, ben ça veut dire qu'il y a encore il y a un niveau de révélation, d'attachement à Dieu qu'on n'a pas eu. Et j'aime bien dans ce verset dans Jean, plus tard, ça dit que sans lui, on ne peut rien faire en fait. Et sans Jésus, on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère de motivation, dans une ère de développement et dans une ère où on peut, voilà, par des méthodes psychologiques, apprendre certaines choses. Et comme il disait, se reprogrammer, certes, mais l'essence, elle est toujours là. Ben oui. Et cette essence-là, elle peut être changée, mais juste par le Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire. Et je crois que dès qu'on accepte ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vivre des changements. Cette femme-là, ce puits, dès qu'elle a compris que Jésus n'était pas juste un monsieur qui était assis, qui avait besoin d'eau, qu'il n'était pas juste un prophète, mais il y avait quelque chose de plus, c'est à partir de ce moment-là que le changement a pu s'opérer dans sa vie. Exact. Et j'aimerais vraiment nous encourager, en fait, à ne pas marcher dans les mensonges du diable. Le mensonge du diable. Le diable est un menteur, mais un menteur professionnel, parce qu'il va venir vous faire croire que c'est comme ça,
Ça a toujours été comme ça et ça sera comme ça. Et s'il a besoin, c'est de notre accord. Or, quand la lumière de Dieu vient sur nous, on peut distinguer en fait ce qui est de notre tempérament naturel et de ce que en fait le péché et les démons ont rajouté par-dessus. Vous voyez, et un des signes qu'on est en train de grandir spirituellement, c'est pas qu'on prie plus, c'est que notre caractère commence à ressembler à Christ. Oui. Vous voyez, souvent on se dit, ah ben vous savez, le frère, maintenant il sert à l'église, ou la sœur elle chante, ou il prie plus. Ok, d'accord. Mais la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même façon que la compagnie de la présence de Dieu, eh bien, va nous transformer et on va lui ressembler, en fait, sans même faire des efforts. C'est ça. Sans même faire des efforts, on va commencer à ressembler à Christ. Et je mets au défi beaucoup de gens qui ont la Bible en main, qui sont en train de prêcher et qui se cachent derrière un titre. Jusqu'où est-ce que la transformation a été ? Parce que c'est la transformation qui est le véritable barème, en fait. Parce que la Bible dit que Pierre, lorsqu'il a régné Jésus, on l'a reconnu comme quelqu'un qui avait été... Il n'avait même pas prêché, hein. On l'a juste reconnu par son langage, par sa façon d'être. Et j'aime bien dans certains pays, quand je vais, quand ils me regardent, j'ai la même couleur de peau qu'eux, mais ils disent, mais toi, t'es pas d'ici. Il dit, tes manières, vous voyez, tes manières, ta façon de parler. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est que notre caractère soit transformé et on aurait peut-être beaucoup moins de problèmes dans nos églises, moins des brebis difficiles. Ça, c'est le pasteur qui parle. Ah ouais. Et même en tant que chrétien aussi, je veux dire, on est sur terre. Donc, ça veut dire le témoignage qu'on donne autour de nous, que ce soit au niveau de notre travail, au niveau de notre famille, les problèmes dans notre couple, dans la fratrie, dans l'église aussi, etc. Donc, il y a tellement des domaines, en fait, qui bénéficieront si nous améliorons notre caractère. Si nous adoptons le caractère de Christ, en fait. Même pas améliorer pour s'améliorer, mais vraiment d'avoir le caractère de Christ. Et c'est important de distinguer dans ma façon d'être qu'est-ce qui est de ma personnalité, de mon tempérament, et qu'est-ce qui est une question de caractère. Donc, je veux dire, toi, tu as une personnalité, j'ai une personnalité, c'est la saveur qu'on amène à la vie, mais le caractère doit être le même. Je veux dire, quand il faut être bon, on doit tous les deux avoir de la bienveillance, parce que ça, c'est des caractéristiques de Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Parfois, on accepte notre mauvais caractère. Et des fois, ça peut être un mauvais caractère, mais des fois aussi, ça peut être un caractère timide, un caractère craintif, un caractère, comme ça, de petitesse aussi, des fois, qu'on accepte. Des fois, c'est pas juste des gens qui sont extravagants. Hein. Ça peut être dans l'autre sens aussi, mais de dire, OK, à quel moment est-ce que, elle est où la ligne, en fait, et de dire non, vraiment, je choisis, Seigneur Jésus, tu es l'auteur de changement. Quand je lis la parole, j'ai vu que tu es venu, tu as fait quelque chose. Et ce qui est beau, des fois, dans les évangiles, c'est qu'on voit cette femme-là qui avait la perte de sang, elle savait qu'en touchant Jésus. Et nous aussi, on doit savoir qu'en touchant Jésus, il peut venir changer notre caractère. Et une des choses que le diable veut, il ne veut pas qu'on laisse Dieu nous transformer. En fait, à la limite, le diable va accepter qu'on accepte de se changer soi-même. Parce qu'il sait que la transformation, elle ne sera pas profonde. Ben oui, c'est un changement. La véritable transformation du chrétien ne peut pas être indépendante de Dieu. À partir du moment où, comme Adam et Ève, on déclare une indépendance de Dieu, que nous, on va avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est toute cette industrie de la motivation, où on dit, sans Dieu, on peut se changer. Sans Dieu, on peut s'améliorer, vous voyez. Mais ça sera jusqu'à un certain point, en fait, parce que le problème essentiel de l'homme, c'est comme si une voiture peut s'améliorer soi-même. Non, elle a besoin du garagiste. Il y a des problèmes même chez les garagistes. Le garagiste va dire, ça, c'est pas moi qui peux le toucher, c'est le manufacturier. Et donc, jusqu'à un certain niveau, on peut essayer de s'améliorer, mais à la fin de la journée, on ne peut pas ignorer le créateur, qui est le manufacturier, qui, lui, dans certains cas, a besoin, et il dit au peuple d'Israël dans le livre d'Ézéchiel plusieurs fois, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ça. Parce qu'il y a des moments où Dieu a besoin d'enlever juste le cœur de pierre que nous avons, puis nous donner un cœur nouveau. Tout à fait, c'est ça. Et Nadine, on va continuer avec toi, voir les conseils que tu as eu nous donner pour nous améliorer dans notre caractère, dans la rubrique Conseil du coach. Alors, on va voir ensemble dans cette rubrique comment être transformé dans son caractère. Déjà, je vais juste partager une définition du dictionnaire par rapport au caractère. Qu'est-ce qu'est le caractère selon le dictionnaire Larousse? Ça dit ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit
à son milieu et qui compose sa personnalité. Donc, dans cette définition, on voit l'aspect de la constance. Donc, ça veut dire c'est votre façon d'être, de façon continue, que ce soit dans différents milieux dans lesquels vous êtes, c'est votre façon d'être. Mais dans cette définition, ça dit que ça compose la personnalité. Mais moi, j'aimerais quand même dire, on a fait une émission sur la personnalité il y a quelques temps, que voilà, notre personnalité, c'est notre saveur, j'ai envie de dire. C'est la saveur que nous avons. Moi, j'ai une certaine personnalité, Yveline en a une, Omer en a une, nous avons toute une personnalité. Mais par contre, notre caractère, quand on est enfant de Dieu, c'est le caractère de Christ. Et dans la vie de tous les jours, en tant qu'humain, notre caractère va se forger au fil du temps, à cause des circonstances, à cause de notre environnement. Des fois, des choses on a pu vivre, des façons de penser comme ça, se sont ancrées en nous. Mais alors qu'on a fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, verset 5, 17, que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'à la croix, Christ a fait une œuvre en notre faveur. Il a fait une œuvre en notre faveur pour nous réconcilier avec Dieu, parce que le péché, nous avait séparés de Dieu. Il a fait cette œuvre en notre faveur, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste que je suis venu, j'ai dit Seigneur Jésus, je t'aime, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, et puis je suis sauvé, je vais au ciel, mais ma vie continue comme elle était avant. Non, ça veut dire que la transformation, l'œuvre que Christ a fait, elle doit se manifester dans tous les domaines de notre vie, en fait. Et c'est ça, quand je dis de transformer son caractère, c'est de dire que quand on est de nouveau, oui, immédiatement, nous sommes enlevés des ténèbres et nous sommes amenés dans l'admirable lumière, dans le royaume du Fils de son amour, oui, mais il y a aussi une œuvre de transformation dans notre caractère. Amen. Et donc ça, c'est très important. Paul va dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça doit être une déclaration de tout chrétien, en fait. On arrive à cette étape-là. Yveline l'a dit que des fois, des gens peuvent vous voir après plusieurs années de dire, tiens, tu as changé, tu t'es amélioré, tu n'es plus la même personne. Mais vous aussi, à un moment donné, vous aussi arrivez de dire non. Avant, là, il y a 5 ans, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est important de croire qu'on peut être transformé. Parce que je dis que le caractère, tellement il s'est forgé pendant des années, ça peut être des choses qu'on a tellement traînées depuis notre enfance qu'on a l'impression que ça fait partie de nous. On a l'impression que c'est nous. Votre personnalité, c'est vous, mais le caractère, c'est le caractère de Christ. Et donc, c'est important de dire que il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui vont garder leur ancien caractère. Et même alors qu'ils sont nés de nouveau, ils ne cherchent pas à changer. Ils étaient colériques avant, ils sont toujours colériques. Ils étaient timides avant, ils sont toujours timides. Ils étaient anxieux avant, ils sont toujours anxieux. Ils étaient rancuniers avant, ils sont toujours rancuniers. Ils n'ont pas réussi à dire, mais non, le caractère aussi, c'est aussi un domaine dans lequel Jésus doit venir agir. Donc, notre personnalité, c'est notre saveur, mais notre caractère, c'est la marque de Christ en nous. Amen. Alors, comment être transformé dans son caractère? Je vais partager avec vous 6 clés, je crois, qui peuvent aider à être transformé dans son caractère. La première, c'est de reconnaître le besoin. On en a parlé pendant la discussion. Reconnaître le besoin de transformation. Comme Omer l'a dit, c'est des mensonges que l'ennemi va nous dire qu'on est comme ça, et puis il faut juste nous accepter comme ça ne changera jamais. On a essayé par nous-mêmes, ça n'a pas marché, et bien c'est tout. Alors c'est faux. Reconnaître le besoin est déjà la première étape. Et ça, on le voit partout. Quelqu'un qui a besoin d'aide, tant qu'il ne reconnaît pas son besoin, c'est difficile d'aider cette personne. Mais lorsque la personne reconnaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est dans la prière. Des fois, on peut avoir une réaction et on se dit, mais elle vient d'où cette réaction-là? Pourquoi je réagis toujours comme ça? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes faire une œuvre dans ma vie. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin, comme la Bible dit des personnes à Thessalonique, que leur progrès était évident de tous, que leur douceur, ils étaient reconnus pour être des personnes douces. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses venir intervenir dans ma vie. Et c'est une prière à faire. Reconnaître le besoin. La deuxième clé, c'est d'être réceptif au retour des autres. Et des fois, les autres ont un retour par rapport à nous. Et si on me fait toujours la remarque par rapport à un certain trait de caractère, c'est aussi important d'être réceptif parce que le Saint-Esprit parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Et des fois, les gens autour de nous donnent des retours qui sont vrais sur notre caractère. Et on le sait. Des fois, notre mari, notre épouse, nos enfants, nos frères et sœurs, nos plus proches prochains, le faire, Église le faire, mais ces personnes nous donnent un retour. Et c'est important de ne pas
de ne pas être susceptible et se braquer, parce que peut-être on a déjà essayé de régler ce problème-là, on n'a pas réussi, et là, quelqu'un te fait la remarque de trop, tu sais que tu n'as pas réussi à changer et ça t'énerve et du coup, tu te braques. Mais d'être ouvert. Et être ouvert au retour des gens sur nous, mais être ouvert aussi au retour du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aussi va vous entre guillemets, tirer les oreilles sur des aspects de votre caractère qu'il a besoin que vous puissiez changer, même si l'autre personne en face ne le dit pas. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé à la maison en télétravail et je travaillais au sous-sol. Mon bureau était en bas. Et Omer, il descendait toujours le matin, je l'entendais descendre, et il venait me raconter un rêve qu'il avait eu, une pensée qu'il avait par rapport à la journée, par rapport à l'église, etc. Et moi, au fond de moi, ça me dérangeait, parce que j'aimais ça être concentrée sur mes affaires, et je ne l'ai jamais dit. Il ne m'a jamais fait sentir comme quoi, il était dérangé par ça, mais moi, au fond de moi, ça me dérangeait. Et un jour, je suis assise à mon bureau, et il descend, et je l'entends descendre encore, et il vient, il me raconte, il avait un projet. Et sur le coup, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit que c'est moi qui avais le mauvais caractère. Que normalement, je devrais être ouverte, parce que moi, je suis quelqu'un, il faut que je réfléchisse à mes choses, j'attende et tout ça. Mais que la façon dont Omer faisait, c'était la bonne manière d'être quelqu'un qui est ouvert, qui est quelqu'un qui partage avec son partenaire ses projets, ce qu'il a rêvé, ce qu'il a pensé, etc. Et que c'était la bonne manière. Et du coup, j'ai dit, je te demande pardon. Il me dit, pourquoi? J'ai dit... longue histoire. Mais j'ai dit, mais c'est bien ce que tu es en train de faire, en fait. Et ça m'apprend à parler plus. Tu vois, c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours, on aurait pensé que c'est un bon caractère, quelqu'un qui est réservé. Mais le Seigneur me dit, non, dans ton couple, tu ne dois pas être réservé. Tu dois être capable de partager tes pensées, de partager, tes projets, tes aspirations à l'autre. Et du coup, ça m'a appris. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a des choses peut-être que votre femme ne peut pas vous dire. Il y a peut-être, elle le ressent peut-être, mais elle ne vous dit pas. Votre mari ne le dit pas. Vos enfants vous trouvent que vous êtes trop dur, mais ils n'osent pas vous dire. Mais le Saint-Esprit vous parle. Et lorsque le Saint-Esprit vous parle pour vous reprendre, c'est parce qu'il est prêt à vous corriger, en fait. Et accepter, ne pas se braquer, c'est déjà la première étape pour être transformé. La troisième chose, donc, c'était ça mon point, d'accepter la correction du Saint-Esprit. Donc, une fois que, il m'a repris, je ne me suis pas dit, c'est ma pensée. Je n'ai pas justifié en me disant, mais non, mais je suis en train de travailler. Je n'ai pas cherché à me justifier. J'ai accepté la correction. Et du coup, j'ai pu être changée par rapport à ça. La quatrième clé, c'est se frotter à la parole et observer le parfait modèle, Jésus. Jésus-Christ est notre parfait modèle. Et plus on passe du temps dans la parole de Dieu, on se frotte à cette parole, elle nous transforme en fait. La parole est vivante, elle est vivante. Le Saint-Esprit rend cette parole vivante. Ce n'est pas juste des mots sur une feuille, c'est la parole de Dieu. Une fois qu'on se frotte à cette parole, une fois qu'on rencontre Jésus, le parfait modèle, Seigneur, je veux te ressembler. Je vois comment tu étais un leader excellent, mais tu as pu prendre le temps d'avoir du 1 à 1 avec tes disciples. Je veux te ressembler. Une fois qu'on se frotte avec cette parole, on voit le parfait modèle qui est Jésus. Du coup, on regarde à nous, notre vie, et du coup, on est capable de prendre les caractéristiques du Seigneur et essayer de les appliquer dans notre propre vie. Le cinquième point, c'est manifester les fruits de l'esprit dans notre quotidien. Des fois, il y a des situations qui sont sensibles. Et lorsqu'on sait qu'on est encore en progression par rapport à notre caractère, c'est important, avant d'aller vers ces situations-là, de pouvoir prier. Prier dans ces situations qui sont sensibles, pour pouvoir réagir de la bonne manière. Je suis née de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en moi. Seigneur, je veux manifester les fruits de cet esprit, de ton esprit. Du coup, dans cette situation, j'ai peut-être une grande réunion. J'ai peut-être une situation difficile, tendue avec un collègue. J'ai une situation qui fait que mon ancien moi, entre guillemets, est plus sensible à sortir, mais je veux manifester les fruits de ton esprit. Et du coup, vous priez aussi pour dire, Seigneur, je veux manifester ces fruits. Et plus vous priez, plus vous recherchez à ce que le Saint-Esprit puisse prendre plus de place en vous, et bien plus vous allez voir que votre caractère va pouvoir s'améliorer, que ce soit par rapport à des situations de stress, par rapport à différentes situations selon le caractère de chacun. La sixième clé, et je vais finir par là, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la clé ultime alors qu'on veut être transformé dans notre caractère. La Bible dit dans Proverbe 22 au verset 4, « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, la vie. » Et dans la version Nouvelle Français courant, ça dit « Celui qui est humble », donc le même verset, « Celui qui est humble reconnaît l'autorité du Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. » Donc ça veut dire que l'humilité dans notre vie va produire quelque chose. Et l'humilité, quand on dit,
on associe l'humilité à la crainte de Dieu. C'est que l'humilité nous fait réaliser qu'on n'a pas la science infuse. Il y a des personnes, vous avez un mauvais caractère, vous savez que vous avez un mauvais caractère, mais vous l'acceptez comme étant, voilà, c'est ça la norme. Non, lorsqu'on est humble, on reconnaît justement qu'on n'a pas la science infuse, qu'on est fait de poussière en fait, qu'on est une créature de Dieu. L'humilité va nous pousser à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est respecter ses commandements. La Bible dit dans 1 Jean verset 2, verset 9, que celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui haït son frère, est dans les ténèbres. Donc, craindre Dieu, c'est respecter ses commandements automatiquement. Et qu'est-ce que les commandements de Dieu nous disent? Et là, ça nous ramène encore à notre caractère. Donc, vous voyez que c'est comme, c'est une roue, en fait, un élément en attire un autre. Le troisième point par rapport à l'humilité, c'est que l'humilité va nous maintenir dans un état de dépendance envers Dieu, en fait. Donc, on va le laisser prendre plus de place en nous. On va laisser son raisonnement à lui prendre le dessus sur notre raisonnement à nous. Comme je donnais par exemple tout à l'heure l'exemple avec mon mari, ben, du coup, parce que tu as un cœur humble, qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu me dit d'être comme ça, ce que Dieu dit est meilleur que ce que moi je peux penser. Et donc, du coup, ça nous amène à rechercher la parole de Dieu, à rechercher les commandements de Dieu, par rapport à notre langage, par rapport à nos réactions, par rapport à notre façon d'être. L'humilité va me pousser à craindre Dieu. La crainte de Dieu va me pousser à respecter ses commandements. Respecter ses commandements va me pousser à savoir quels sont ses commandements, à les mettre en application. Et c'est comme ça, en fait, que je vais pouvoir m'aider moi-même à être transformé dans mon caractère. Je vous laisse avec ce verset dans Colossiens 3, les versets 5 à 10. Je vais la lire dans la Nouvelle Français courant parce que je trouve que c'est vraiment merveilleusement dit. Ça dit « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, la débauche, l'impureté, l'égoïsme, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur les personnes qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout ceci, la colère, l'irritation et la méchanceté, l'insulte à Dieu, qu'aucune parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Donc, je vais vous encourager à rejeter l'ancien, le vieil homme, à revêtir l'homme nouveau et à laisser le Seigneur vous transformer de jour en jour, de gloire en gloire, pour que votre caractère ressemble au caractère de Jésus-Christ. Amen. Merci, coach Nadine. Quel enseignement bien structuré. Bravo, bravo, bravo. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. C'est le plus difficile. L'écouter était le plus facile. Merci beaucoup. On a tous vraiment tellement à progresser dans nos caractères, tous, et on est tous concernés. Donc c'est pas une émission qui vous vise particulièrement, c'est une émission qui nous concerne nous aussi. Et chacun qu'on puisse progresser, qu'on puisse prendre des décisions et qu'on puisse se laisser faire entre les mains du potier pour qu'il nous embellisse encore de gloire en gloire. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Ne l'oublie pas, ce que tu fais sur la terre compte ». C'est des choses de valeur que nous pouvons laisser sur cette terre qui seront un héritage pour nous directement au ciel. Et Annabelle répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question. J'ai l'impression de n'être bonne à rien. Que faire? Nous verrons sa réponse demain. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve demain dans Bonjour chez vous.